Pas l'ombre d'une rizière cette année autour du village de Mishrab. Il était pourtant connu pour l'odeur douce et boisée de ces champs de riz ambre cultivés ici depuis des siècles, mais les réserves d'eau sont au plus bas. L'irrigation des terres par inondation n'est plus envisageable. J'ai planté du blé et non plus du riz parce qu'il germe grâce à l'eau de pluie. Nous sommes profondément liés à notre histoire et notre vie est centrée autour de la culture du riz ambre. La population en dépendait comme moyen de subsistance et source alimentaire principale. Mais maintenant, où peut-on encore trouver l'odeur du riz ambre? Il n'y a plus d'eau. L'Irak traverse l'une des plus graves sécheresses de son histoire. Des mesures d'urgence ont donc été prises pour économiser l'eau. À peine 500 hectares de riz ambre ont été semés, soit 30 fois moins que l'an dernier. Et les canaux d'irrigation agricole sont fermés. Toutes les ressources sont redirigées vers le réseau d'eau potable. Maintenant, ça fait 4 mois que le canal est asséché. On s'est dit, si on n'a plus le riz, au moins qu'on ait un peu d'eau. C'est la 4e année que nous ne pouvons pas cultiver. Nous ne sommes pas indemnisés et ne recevons aucune compensation pour le riz ni pour le bétail. Où devons-nous aller? Certains ont émigré. Plus au sud, la même question se pose. Les marais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO luttent aussi pour leur survie. Sous l'effet de la chaleur, ils s'évaporent à raison de 3 cm par jour et les écluses sont fermées pour empêcher les eaux de l'Euphrate d'entrer dans les marais. De celles-ci s'échappe une odeur pestilentielle. Ce sont des tortues qui migrent depuis les marais vers l'Euphrate, parce que les eaux de l'Euphrate sont un peu meilleures et que celles des marais sont très salées. Tu peux voir tout le long des marais de grands nombres d'animaux morts. C'est un dérèglement clair et extrêmement grave de la chaîne de l'équilibre écologique en Irak. La flore de ces marais antiques, elle aussi, se transforme. Des arbustes du désert remplacent par endroits les plantes aquatiques. Les éleveurs de buffles d'eau doivent à présent acheter les ressources qui commencent à manquer. La charge devenue trop lourde pousse certains à quitter les marais. Les arbres et la végétation ont presque disparu. Le bétail est mort. Les habitants ont beaucoup souffert. On ne peut plus vivre ici. Mais même si l'eau disparaît, la culture des marais perdurera. On ne change pas. Certains reviendront perpétuer les traditions lors des saisons plus clémentes, mais ces dernières années, les migrations climatiques internes se multiplient en Irak et le patrimoine environnemental historique du pays semble toujours plus fragile face au dérèglement du climat.